Tous les ans, on a Noël. Tous les 5 ans, on a le choix entre le sandwich au caca et la poire à lavement. Mais tous les jours, sur Fox Go, on a un mode de jeu pochette surprise qui nous téléporte au beau milieu d'une partie et qui va nous obliger à nous adapter à la situation. Pour découvrir ce mode de jeu, on va aller dans ce bouton Choice. Et au lieu de choisir le traditionnel 19-20 minutes, donc 19 c'est pour 19 par 19, 20 minutes c'est le temps, on va choisir Mid-Game Practice. Si vous appuyez direct sur le bouton de gauche, ça va vous téléporter au milieu de la partie, et si vous appuyez à droite, ça va juste changer le paramètre du Fast Matching bouton. Bah, ça y est, on est projeté dans plein milieu d'une partie, on est noir, il faut jouer tout de suite, parce que sinon l'adversaire va se casser. Donc, zapping de Zappa, on est obligé de zapper et de jouer très vite. Je vais jouer là, Zoki. Donc là, à partir de là, vu que je pense que quand il va abandonner, ça va vraiment lui compter une défaite, là je pense qu'on peut commencer à réfléchir. Là, ouais. Obligé de faire angle vide. C'est quand même triste. Mais je me sens pas de le lâcher. Non, non. Il faut que je sois vivant, quoi. Est-ce qu'on doit encore... Oh là là, on doit encore rajouter un coup. Ah, c'est triste, c'est triste. Et encore. Ok, donc là, il a obtenu du Yosei gratos. On a 2 yeux. C'est rien, mais on est vivant. Du coup, ouais, c'était vraiment une erreur de vouloir sauver ses pierres parce que ça lui a donné énormément de Yosei de ce côté. 3 pierres gratos, là. Le C, la C13, B13 et A14. Normalement, c'est des pierres qu'on joue à la fin pour réduire le territoire de l'adversaire. Et là, je me suis un peu senti obligé de les jouer, alors que vraiment, il fallait pas du tout les jouer. C'est du Yosei. Ce groupe est déjà vivant, certes avec 2 points dans le coin, là, vraiment en mode radin, mais au moins c'était fait. Donc là, grosse erreur. Remise en question totale. I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both my feet's too long. Ouais, bien joué. Il sauve ce groupe. Nous, on se retrouve avec une baguette, on ne sait pas à quoi elle sert. Une pierre ici, pareil. Donc on va quand même la sauver, celle-là. Hein. Est-ce qu'on fait une base de vie ou est-ce qu'on saute? On saute parce que là, il y a plein de faiblesses. Si on pouvait attaquer ça, ce serait juste fantastique. Là, nous, on n'a pas encore trop de problèmes. Donc j'ai bien envie soit de faire une jolie forme, soit de sauter encore vers le centre. Ah, mais c'est Blitz? Ah, mais oui, en plus, c'est un mode de jeu réellement Blitz. Ok. Là, je vais prendre mon BNF, je dis. Normalement, ça passe. J'ai bien envie de jouer là. J'ai envie de survivre. J'ai envie de survivre. Comment survivre? Est-ce que ça marche? 8, 7, 6, 5. J'ai 3 Byo-Yomi, donc on va quand même se calmer là. J'ai envie de survivre, et ça a l'air de marcher. On n'a pas utilisé de Byo-Yomi, plutôt cool. Ok. On va l'obliger à ramper en 2e ligne. Est-ce qu'on est vivant là? S'il pousse, on joue là. J'ai l'impression qu'on est vivant. Faut faire super gaffe à ce coup. Là, il commence à avoir des problèmes aussi. Si je joue là, c'est lui qui va jouer en premier, je pense. Ah ouais, joli. Si je joue là, il m'en Atari. Ah, zut. Est-ce que ça passe de justesse? Est-ce que ça fait un coup, ça? Là, il va faire Atari, bien sûr. Moi, je vais protéger. Et j'ai pas 2 yeux. Sauf qu'il est obligé de protéger sa pierre. Ça fait un coup, peut-être. Hein. Parce que si j'avance là, il est coupé. S'il me laisse 2 pierres, c'est fini pour lui. Ah. Oh, ah ouais? Attends. J'avance, il protège, je coupe, mauvaise forme. Moi, je prends la vie. Je prends la vie, j'accepte. Donc. Ouais, il faut prendre, je pense. Du coup, maintenant, c'est un peu... Voilà, ouais, je me doutais qu'il allait attaquer par là. Est-ce qu'on sacrifie tout pour prendre ça? Ouais, ça a l'air cool. Je lui lâche les 3 pierres, là. C'est ça qui est chouette dans ce mode de jeu, là, de faire des choix qu'on ferait pas d'habitude. Moi, je pense que je me serais jamais retrouvé avec
à mon niveau avec ce début de partie. Là, j'ai bien envie d'aider les pierres, mais est-ce qu'il peut me déconnecter? Ouais, donc je crois que plutôt que ça, qui marche pas et qui connecte pas, je crois qu'il vaut mieux faire ça. Ou alors une belle forme. Waouh, c'est ultra tentant, une belle forme. Centrale un peu. On fait une espèce de moyo. Allez, tête de cheval. Très rapidement, on a envie de jouer le Sansan ici. Hein. Il va probablement nous déconnecter ou jouer par ici. Donc on est à 3 Dan Fox. Aucun problème. Ces deux pierres, je suis prêt à les lui lâcher, mais alors genre avec le sourire, tu vois. Moi, je dis que ce Sansan est juste beaucoup trop gros pour le laisser à l'adversaire. Oh, ici, là, ce coup, il est un peu obligé de faire un année. Je coupe. Il va prendre la pierre, mais il me laisse l'autre côté. Et j'ai une attaque. Ah ouais, bien joué, il l'a vu. Ah, j'étais en train d'y penser, il l'a vu. Bon, c'est pas grave. À la place, on a une gueule de tigre ici, ça fait quand même super plaisir. Hein. J'aime bien comment il joue. Maintenant, ces deux pierres là, par contre, si elle meurt, il a un trop gros moyo, beaucoup trop. Comment les sauver? Comme ça, il va nous séparer, il va jouer sur les deux groupes faibles. Là, il va nous séparer aussi, mais on va faire une base de vie. Tu vas voir. Tu vas voir, on va faire une base de vie. Vous préférez être blanc ou noir? J'avais envie de vous poser la question pour les commentaires. Si on joue là, qui protège, et qu'on monte, Atari protège, il n'y a pas de coupe. Mince. Mince. Donc on valide le territoire, on prend un coin. Lui, il a quoi? Il a un petit territoire ici, un petit territoire ici. Il a un peu peanuts, quoi, mais il a le commis. Il a le commis, nous on a... J'aime bien ce territoire. On a un petit coin, un petit coin. On a 4 petits coins. Bon, là... Ah, il y a elles qui sont un peu attaquées, là, quand même. Mais ça... Ça, c'est la vie sûre. Ça oblige un peu à surconcentrer. Plus tard, on aura un Atari qui menacera un peu des trucs, là, peut-être. Je pense que ces 3 pierres, elles vont pas faire de territoire, elles vont rien faire, mais elles vont survivre. Ah, ok, il joue ça. Travers schéma chaud. Ok, peut-être qu'on lâche cette pierre ou pas? On combat. Ah, moi, travers schéma, là. Ok, il va attaquer cette pierre, mais elle va pouvoir se connecter en miaille, je crois, ici. Elle va pas mourir. Juste, ouais, il nous rend la vie difficile. C'est intéressant. J'aurais pas joué un coup aussi risqué sans une analyse plus approfondie. Moi, je joue ça là pour m'échapper. On n'a pas envie de se faire enfermer en groupe. Alors là, moi, si j'étais lui, si je suis... Bah, voilà, il l'a fait. Bien sûr. Du coup, maintenant, on se retrouve avec quand même 2 groupes faibles, 3 groupes faibles. Donc, on va essayer de les réunir, quoi. Parce que si on les réunit, on est méga tranquille. Après, non, attends. Ça, c'est relié. Ah ouais. Donc, là, moi, je dis, on s'occupe que de ce groupe-là à gauche. Parce que en un coup, ici, on est relié. On survit. On fait pas de points, mais on survit. Il abandonne. Bizarre. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de jeu? Je trouve ça vraiment fun, vraiment risqué. Alors, cette partie était bien drôle, mais qu'est-ce qu'on a appris? J'ai appris que je devais m'habituer à choisir entre une poire à lavement et un sandwich au caca parce qu'en général, c'est tout ce que j'aurai. C'est bon, il va voter. On a appris 3 choses, je dirais. Une, c'est que déjà, quand on télécharge le SGF, on peut connaître ce qui s'est passé en début de partie et qui a mené à cette situation. Deuxième chose qu'on a apprise, c'est que notre premier coup n'était pas incroyable. Et on va essayer ensemble de trouver lequel était le bon. Et troisième chose, au moment où mon adversaire a abandonné, en fait, il était en train de mener de 10 points. Donc, je vous remets la fin là. À cause probablement de ses attaques multiples sur des groupes faibles, il est en avance. Même si on a l'impression que Noir, il a 4 coins et qu'il a pas mal de territoire. Voilà, toujours ces histoires de groupes faibles, c'était assez intéressant. J'aurais bien aimé continuer la partie.
goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. The beat goes on and I'm so wrong. Vous aurez le SGF en description, mais là je vous montre vite fait ce qui s'est passé en début de partie, qui est pas notre partie. Ok, bon, classique, hein, normal. Ça aussi, tout ça c'est ok. Ça, je connais pas. Je savais pas qu'on pouvait jouer si loin sans avoir grand chose à perdre. Ensuite, ouais, Shimari, pince lointaine. Ouais, ça déjà, c'est un truc que je fais jamais. Garder le coin. Garder le coin, isoler une pierre comme ça, j'aurais pas osé. Intéressant, hein. Ça oblige à se mettre dans des situations qu'on ne joue pas. Et peut-être ça peut donner des idées de jeu aussi. Ah, ça c'est clair, jamais j'aurais joué là, quoi. Je connais pas ce coup, je sais pas comment en servir. Je comprends l'idée, hein. Il sépare les deux pierres. Mais voilà, on se retrouve avec un truc un peu complexe que j'aurais pas su lire. Hein. Quelle pierre prioriser, quelle pierre il faut abandonner. Ok, et c'est ça notre premier coup. J'ai joué là, c'est un coup acceptable, mais pas extraordinaire. Donc, petit indice, le coup qui semble être le meilleur dans la situation dans laquelle on débarquait, c'est un coup qui est relatif à des groupes faibles. C'est toujours une priorité, on l'a déjà vu par exemple dans la vidéo sur Aya Nakamura. Qui c'est qui me trouve ce qu'on aurait dû jouer si on avait pris le temps d'analyser la situation qui est relatif à des groupes faibles? La meilleure direction de jeu, donc je rappelle, on évite ces deux pièges. On évite aussi le piège dans lequel je suis tombé. Dites-moi en commentaire. Bah dites-moi si c'était cool et moi je vais en refaire, c'est sûr. Ciao. Your plays are mine.